pour la suite de notre voyage en Espagne. À présent, nous sommes à la recherche d'un emplacement pour passer la nuit. Je crois que nous avons trouvé l'endroit idéal au milieu de la Pinède. Nous ne serons pas dérangés par les voisins. Seuls 2 fourgons sont stationnés et repartent en fin de journée. La nuit sera paisible. Nous sommes à proximité de l'Escala, une ville balnéaire située dans la province de Gérone en Catalogne. Pour prendre un petit bain de mer et de soleil, nous n'avons qu'à traverser la Pinède. La veille, nous avions un soleil radieux. Ce matin, alors que nous visitons les sites d'Empúries, le brouillard est persistant. Il se dissipe courant de la matinée, faisant place au soleil et à la chaleur, que nous ressentons bien, étant donné que nous sommes au milieu de ruines. En premier, nous entrons dans la cité grecque en longeant un mur de pierre colossal. Nous sommes tout de suite immergés dans ce lieu historique où nous nous rendons compte des prouesses des bâtisseurs du VIe siècle avant Jésus-Christ. Les ruines mises à jour datent du IIe siècle avant Jésus-Christ. Le site archéologique est le plus important de Catalogne. Nous cheminons dans les rues autour des temples, de l'Agora, la fameuse place publique, les remparts et les anciennes maisons et boutiques, témoins des anciennes civilisations qui ont cohabité en ces lieux. Les fouilles commencées depuis un siècle ont permis de découvrir des objets, dont la statue grecque d'Asclépios, le dieu grec de la médecine, des mosaïques formées de minuscules tesselles de couleurs, dont celle représentant le sacrifice d'Iphigénie. La ville romaine surplombe la cité grecque. Elle atteint son apogée au IIe siècle. Seuls 20% du site a été fouillé. Là, c'est tout ce que nous aimons. Des mosaïques en parfait état, des maisons romaines avec leurs péristyles, leurs thermes, le forum immense, et une allée principale où nous imaginons bien les chars romains entrant dans la cité, passant par cette porte énorme, le tout protégé par le grand mur d'enceinte. À l'extérieur se trouvent les arènes où avaient lieu les tournois de gladiateurs. Elles pouvaient contenir jusqu'à plus de 3000 personnes. Seules quelques fondations du gymnase sont encore visibles. Nous continuons notre descente vers le sud, en faisant un petit crochet à l'intérieur des terres. Notre emplacement trouvé, nous sommes super bien placés pour aller visiter le centre historique de la ville. Comme il fait encore très chaud, nous visitons en fin de journée, ce qui n'est pas dans nos habitudes. En effet, nous préférons visiter le matin et nous poser tranquillement en fin d'après-midi. Une fois installés, nous nous rendons compte que nous avons toutes les commodités à cet endroit.
Nous pouvons même prendre notre douche dans les sanitaires ouverts et mis à notre disposition gratuitement. C'est vraiment très étonnant. C'est trop bien. Un grand merci à cette municipalité. Vic est dans la province de Catalunya et fut la première ville à s'auto-déclarer territoire catalan libre en 2012. Ce qui explique que lorsque nous nous retrouvons sur la grande place centrale, sont exposés les portraits des indépendantistes catalans, dont le fameux Puigdemont. Vic est surnommée la ville aux 30 monuments. Les quartiers médiévaux méritent le détour. Il y a dû y avoir un super orage parce que là, c'est inondé sur les côtés, inondé. Ça sort de partout. Eh ben, mon Dieu, comment ça sort. Alors là, ça pue. Hein. En arrivant sur Poblet, il pleut encore. Nous longeons les belles murailles crénelées édifiées afin de défendre le domaine. Le parking du monastère est très grand. Nous y passons de nuit car nous sommes au départ de randonnée et c'est parfait pour aller visiter le monastère. La période est idéale pour visiter ce genre d'endroit, il n'y a personne. Vu la taille du parking et la renommée du site, en été, cela doit être de la folie. Au départ, nous sommes aiguillés pour 2 petites séances audiovisuelles. C'est super bien fait. Des explications sur la vie monastique et sur les idées philosophiques du lieu ainsi que sur l'agencement du monastère. Cette partie de la visite est très moderne avec des sous-titrages en 4 langues. Tout est automatisé, même les ouvertures des portes. Dans la seconde salle, le film est projeté sur 3 murs. Le 4e est un grand miroir, ce qui permet d'avoir une vision à 360 degrés. Cela nous a beaucoup plu. Il y a encore une vie monastique sur place. De ce fait, certains bâtiments ne sont pas accessibles au public. Cette abbaye cistercienne est l'une des plus grandes. Elle encadre son église. Elle fut bâtie du XIIe au XVe siècle. Elle abrite le panthéon des rois de Catalogne et d'Aragon. Les monuments sont imposants et magnifiques. En 1991, l'abbaye est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'aperçu du monastère de l'extérieur se confirme à l'intérieur. Une grande richesse architecturale, mais aussi une certaine sobriété, car il n'y a pas de peinture murale, excepté un immense retable en albâtre dédié à la Vierge Marie.